Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a portés à notre place. Et par le sang précieux qu'il a versé en mourant sur la croix, il a lavé éternellement tous nos péchés. Il nous a sauvés sans condition. Tu nous as donné cette grâce d'entrer au royaume des cieux éternels, et tu nous donnes également cette espérance. Merci pour cette grande grâce. En cette heure, nous qui avons été sauvés, nous sommes réunis ensemble devant toi, Seigneur, pour te louer, pour apprendre la parole, et pour avoir cette communion sainte en ton nom. Merci. Nous croyons en ce que tu es avec nous en cette heure même. Veille sur chacun d'entre nous. Que ta main puissante et miséricordieuse nous soutienne, et que ton amour, ton Saint-Esprit et sa puissance puissent nous rendre toujours plus parfaits. Nous prions pour que le reste de notre vie, nous puissions vivre une vie sans honte en tant que tes enfants. Guide-nous pour cela. Toutes nos églises en Corée du Sud, toutes les nombreuses églises dans le monde, tous ceux qui gardent la foi, tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, sois avec eux, que ton amour, la puissance et la sagesse du Saint-Esprit soient toujours plus avec eux, afin qu'ils puissent prêcher toujours plus ton évangile avec plus de courage, et que l'évangile puisse continuer à être prêché. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, et tu nous enseignes la voie à prendre. Il y a en cette heure même ta parole, ta volonté sainte qui doit nous être enseignée. Merci de nous aider, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons la Bible dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 22. L'Évangile selon Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez.
Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jusqu'ici, la retraite d'été que nous attendons avec impatience est proche. Elle commencera le vendredi et durera 10 jours. Cette fois encore, plus de personnes comptent se réunir. Chaque année, le nombre de participants dépasse 10 000. Mais cette année, je pense qu'il y en aura encore plus. Nous, en tant que personnes sauvées, ce qui est le plus important à faire dans ce monde, nous le savons bien. Cette grande grâce qui vient de Dieu, sur le salut et sur la vie éternelle, nous devons le prêcher à plus de personnes encore, afin qu'elles aussi puissent recevoir le salut. C'est pour cette œuvre-là que Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il patiente longtemps. Bien sûr, sa patience a des limites également. Comme nous le savons, quand l'Évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Comme il est écrit dans cette parole, l'Évangile a été prêché dans le monde entier à notre époque. Le monde dans lequel nous vivons a vu la Bible être traduite en plus de 3000 langues. Moi, je n'ai pas reçu le salut, je ne crois pas parce que je n'ai pas reçu l'Évangile. On ne peut plus faire ce genre d'excuses à présent. Comme nous venons de lire aujourd'hui, Dieu a préparé des noces pour son Fils et il a invité les gens de ce monde. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dieu a fait des noces pour son Fils, mais aussi, à travers son Fils unique Jésus-Christ, Dieu a préparé cette grâce qu'il souhaite que les gens du monde entier comprennent et reçoivent le salut. Mais sa patience va prendre fin à notre époque, c'est ce que je pense. Nous, c'est en cette fin des temps que nous avons compris la grâce de Dieu et reçu le salut. Et au milieu de ce monde, nous avons reçu l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux éternels. Nous ne pouvons comprendre à quel point grande est cette grâce, mais nous ne devons pas nous contenter de cela. Mais de nombreuses personnes encore autour de nous n'ont pas compris cette grâce.
C'est la volonté de Dieu que ces personnes-là également soient sauvées. Pour le salut de ces nombreuses âmes, nous devons continuer l'œuvre de son évangile. Comme le passage que nous venons de lire, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume des cieux dont on parle ici, c'est quand une personne qui vit sur cette terre reçoit le salut et qu'elle puisse entrer dans le royaume des cieux. C'est de cette histoire-là qu'on a illustré à travers une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dieu a invité des personnes pour qu'ils viennent à ces noces. C'est des noces que Dieu organise pour inviter les personnes du monde entier. Ce n'est pas des noces qui se terminent en quelques heures. Le roi Assuérus, il y a longtemps, a organisé un festin qui a duré 10 jours. Mais une personne qui a compris l'évangile de la grâce de Dieu a désormais cette espérance d'entrer au royaume des cieux éternel. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu, après avoir créé toutes les créatures, a créé l'homme à la fin, à son image. Toutes les choses de ce monde ont été créées pour l'homme, et l'homme, lui, a été créé pour la gloire et la volonté de Dieu. Que Dieu ait créé l'homme à son image, on ne parle pas d'une chose charnelle, mais elle fait référence à notre âme et notre esprit. Nous avons été créés à l'image spirituelle de Dieu, ce qui nous rend capables d'entrer au royaume des cieux. Dans Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. On parle là de quelque chose de spirituel, et il en va de même pour nous. Notre vie ne se finit pas à notre mort dans ce monde. Mais notre âme et notre esprit retournent à Dieu et nous pouvons désormais vivre éternellement avec Dieu en partageant sa gloire. C'est pour nous donner cette vie éternelle, cette gloire éternelle, que Dieu a créé l'homme à son image. Dans Psaume 49, verset 20, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Que l'homme soit en honneur, c'est qu'il est très précieux. Notre chair ne peut durer que des dizaines d'années dans ce monde, ce n'est pas elle qui est précieuse. Mais notre âme et notre esprit ne meurent pas. C'est elles qui vont vivre éternellement avec Dieu. C'est pour ce plan et pour cette volonté de Dieu que nous avons été créés de façon spirituelle. C'est cela qui est en honneur à Dieu. Mais l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, celui qui ne comprend pas cela, est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme ne doit pas être semblable aux bêtes. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 21, « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ?» La bête n'a pas d'âme et d'esprit. Une fois qu'elle meurt sur cette terre, sa chair retourne à la terre et c'est la fin. Tandis que l'homme, comme il est marqué dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 7,
L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et la poussière retourne à la terre. Mais avant cela, souviens-toi de Dieu ton Créateur. L'homme a la chair, mais il a également l'âme et l'esprit. Quand sa chair meurt, parce qu'elle est venue de base de la poussière de la terre, elle retournera à la terre, sauf que l'esprit a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, quand sa chair meurt, son esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous ne devons pas oublier ce fait, c'est de cela dont cette parole nous parle. La vie que nous menons sur cette terre, que nous vivions bien ou mal, que nous vivions durement ou dans le confort, ce n'est pas ça qui importe. Dans Ésaïe chapitre 49 verset 5, « Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. » Pourquoi suis-je honoré aux yeux de l'Éternel? Les enfants sont honorés aux yeux de leurs parents, ils sont précieux, n'est-ce pas? C'est parce que leurs vies sont connectées. Nous avons été créés par Dieu, nous avons cet esprit à l'image de Dieu. C'est parce que nous sommes voués à vivre éternellement avec Dieu dans son royaume. C'est l'objectif de notre création. C'est pourquoi l'homme est honoré aux yeux de Dieu. Mais si l'homme ne le sait pas, alors il se dit que je meurs maintenant ou plus tard, qu'importe comment je vis, ce n'est pas important. Sauf que c'est parce qu'il ne le sait pas. Dans les textes anciens, il est dit, peu importe le ciel, la terre, ce qui est le plus important, c'est l'homme. Et pourquoi est-ce que l'homme est important? C'est parce qu'il a l'âme et l'esprit. Dieu a créé ce monde. Il a créé les êtres vivants, les bêtes selon leur espèce, et tout cela, c'est pour l'homme. C'est pour que l'homme, en vivant dans ce monde, n'ait besoin de rien. C'est pourquoi Dieu a donné les êtres vivants, les animaux. Mais l'homme, en vivant dans ce monde, quand sa vie se termine dans ce monde, ce n'est pas la fin, mais après la mort, il y aura une vie éternelle. Dans Job chapitre 19, verset 26, « Quand ma peau sera détruite, quand la chair meurt, elle retourne à la poussière de la terre. » Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Souvenez-vous. Avant que notre esprit retourne à Dieu, il nous faut rétablir notre connexion, notre relation avec Dieu. Mais si l'homme ne le sait pas, il est semblable à une bête, il est encore pire qu'une bête. Pourquoi? Parce qu'une bête n'a pas d'âme et d'esprit, donc une fois qu'elle meurt, c'est la fin. Sauf que l'homme, parce qu'il a une âme et un esprit, sa vie ne se résume pas qu'à cette vie sur cette terre, mais il y a cette vie éternelle qui l'attend après la mort. C'est pourquoi il est donné à tous de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pour la raison de n'avoir pas reçu le salut, l'homme va être jugé et il entrera dans cette seconde mort qu'est le feu éternel. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 41, il est dit que les personnes qui n'ont pas reçu le salut vont être maudites
Il est dit « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ». Le diable n'a pas été créé lors de la création, il n'est pas là depuis le début. Mais c'est des êtres spéciaux, les anges. Les anges ont été créés par Dieu pour un objectif éternel, donc ils ne meurent pas non plus. Mais pour le diable, qui s'est opposé à Dieu, c'est à travers lui qu'il va éprouver son peuple sur cette terre. Mais une fois que tout cela se termine, il va précipiter le diable et ses anges en enfer. Mais il est dit des personnes non sauvées, qu'elles aussi vont entrer dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais beaucoup ne connaissent pas ce fait et vivent comme ils le veulent, et c'est ainsi qu'ils vont en enfer. Un homme qui n'a pas reçu le salut va être jugé après sa mort, et il entrera en enfer dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais quant à la personne sauvée, une fois qu'elle meurt, elle entrera dans le royaume des cieux, dans le pays de Dieu. L'objectif de la création de l'homme, ce n'est pas pour le faire vivre quelques années sur cette terre et qu'il meure, mais c'est pour le faire entrer dans un monde éternel. Cette terre n'est qu'une phase de préparation à la vie éternelle. Donc durant notre vie sur cette terre, nous devons connaître qui est Dieu, avoir une bonne relation avec lui, afin d'être emportés par lui au royaume des cieux. Il nous a donné cette grâce, nous devons connaître qu'est-ce que cette grâce. C'est cela que notre objectif de vie, que l'objectif de vie à tout homme. Mais l'homme qui est honoré et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Pour une personne qui n'a pas reçu le salut, c'est mieux pour elle d'être née en tant que bête, car pour elle, la bête n'a pas de vie après la mort. Il est dit que Dieu a donné une grâce, celle d'entrer au royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi ici fait référence à Dieu dans cette parabole. Durant cette retraite d'été, de nombreuses personnes qui ne connaissent pas qui est Dieu, qui ne connaissent pas le salut, des personnes qui ont placé leur espérance, leur espoir seulement sur cette terre, vont venir, ils vont apprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, que la vie ne se résume pas à cette terre, mais que, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, qu'il y aura un enfer éternel. Mais il est dit de ceux qui croient qu'ils ne seront point jugés. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » C'est ainsi que
nous échappons au jugement et que nous entrons au royaume des cieux éternels, nous sommes de ceux qui ont compris ce fait à l'avance. De nombreuses personnes fréquentent une église, ils sont zélés dans la foi, ils sont gentils, ils font beaucoup l'offrande. Beaucoup pensent qu'ils vivent bien en faisant ainsi, et ils pensent que c'est ainsi qu'ils entreront au royaume des cieux. Ils pensent que fréquenter une église, c'est de croire, que de croire avec zèle, c'est de croire. Mais en somme, c'est une fausse foi. De nombreuses personnes n'ont pas encore reçu le salut à cause de cela. Le diable opère à travers cette erreur. Mais maintenant, nous devons prêcher à ces personnes. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les gens de ce monde ont le dos tourné à Dieu et ils vivent dans leur péché. Mais même ces hommes-là, Dieu a pitié d'eux et il les aime. Et afin de les sauver, il a envoyé son Fils unique Jésus, qui a pris la forme d'un homme, et il est mort pour nous sur la croix. Et sur la croix, Jésus s'est écrié en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est que Dieu avait abandonné complètement Jésus, son Fils unique, sur la croix. Comment est-ce possible ? C'est afin que celui qui croit en lui n'ait point jugé. C'est pour nous que Dieu a abandonné à la place son Fils unique Jésus sur la croix. C'est un fait très surprenant. Jésus est mort et par le sang qu'il a versé, il a sauvé éternellement, il nous a sauvés éternellement de nos péchés. Il a brisé le châtiment de la mort. Si Jésus n'avait pas ressuscité, nous n'aurions pas eu l'assurance de savoir si Jésus est réellement mort pour nos péchés, s'il a vraiment pardonné tous nos péchés. Si c'est réellement pour nos péchés, il n'y aurait pas lieu de le savoir. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, si un seul est mort pour tous, un homme sans péché, sans défaut, le Fils unique de Dieu, a pris tous les péchés du monde et il est mort pour eux. Dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Et Dieu a placé les péchés du monde entier sur Jésus. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a pris les péchés de tous les pécheurs, de tous ceux qui ont quitté Dieu, et il les a fait retomber sur Jésus qui a porté tous nos péchés, et pour lesquels il a versé tout son sang sur la croix. Quand Jésus est mort, le ciel a été sombre pendant 3 heures, il y a eu des tremblements de terre. Même le ciel, même la terre ont pleuré parce que Dieu avait abandonné son Fils unique. À la place des pécheurs qui devaient être abandonnés, c'est Jésus qui est mort de cette mort pitoyable. Mais ce n'était pas la fin. Pour montrer que le Seigneur a transcendé la mort,
il nous l'a fait croire, et il est devenu le Seigneur le Seigneur de la vie éternelle. Jésus, après être mort et ressuscité, il s'est révélé à ses disciples qu'il avait suivis pendant 3 ans et demi. Ces disciples qu'il avait suivis 3 ans et demi et qui pourtant n'avaient pas réellement compris qui Jésus était. Si Jésus n'avait pas ressuscité, aucun de ses disciples n'aurait cru en ce qu'il avait fait. Mais Jésus, en brisant la puissance de la mort, il s'est montré à ses disciples. Il leur a montré une preuve certaine du salut qu'il a opéré dans Actes chapitre 17 verset 31, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus est la preuve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis avant qu'il monte dans les cieux, Jésus, en se montrant à ses disciples, leur a adressé cette parole. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Fils unique de Dieu, qui n'avait aucun péché, est venu dans ce monde en ôtant les péchés du monde. Et il a souffert la malédiction de la croix, la pire malédiction qui puisse exister, et il est mort en versant son sang pour sauver les hommes de ce monde. Après être ressuscité, Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jésus a été envoyé dans ce monde. Pourquoi ? Pour ôter les péchés du monde entier. Il est mort sur la croix à la place du châtiment que devaient recevoir, du jugement que devaient recevoir les hommes du monde entier à cause de leurs péchés. Mais après avoir ressuscité, Jésus s'est montré à de nombreuses personnes pendant 40 jours. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce n'était pas une parole qui s'adresse seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui ont reçu le salut en son nom, à nous aussi. Il nous dit « Moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Pourquoi est-ce qu'il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit » ? C'est parce que il y a désormais cet esprit de Jésus-Christ, cet esprit de la résurrection après la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Pour une personne sauvée, il y a désormais cette vie éternelle et cette espérance du royaume des cieux. Pendant 40 jours, après sa résurrection, Jésus s'est montré de son vivant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour qu'il meure à la place du monde. C'est afin qu'il reçoive le jugement et la malédiction à la place des hommes à cause de leurs péchés. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. C'est cette parole dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. « Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » C'est à la place de la mort de tous, il y a un seul qui est mort pour tous. Et nous, c'est par la foi en ce que Dieu a fait pour nous, que Jésus est mort à notre place, qu'il a versé son sang et qu'il a lavé éternellement nos péchés. C'est en croyant en ce fait que nos péchés ont été lavés.
Jésus, avant de monter dans les cieux, il a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jésus, par le sang qu'il a versé en mourant sur la croix, il a lavé nos péchés. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Puis aux disciples, Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé ». Comme Jésus a été envoyé pour laver éternellement les péchés du monde entier, lui aussi, il envoie ses disciples au monde entier pour prêcher cette bonne nouvelle. Dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15, « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? » Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité, il nous a pardonné éternellement de nos péchés. Mais si les personnes qui ont cru en cela ne prêchent pas, s'il n'y a personne qui prêche, comment pourront-ils en entendre parler ? Comment, s'ils n'en ont pas entendu parler, ils peuvent croire ? Et s'ils ne sont pas envoyés, comment y aura-t-il des prédicateurs ? Nous qui avons été sauvés en premier, nous devons être envoyés par Dieu pour prêcher cet évangile aux personnes qui n'ont pas encore reçu le salut. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Dans le catholicisme, ils ont mal compris cette parole. Ils pensent que l'apôtre Pierre a reçu les clés de l'évangélisation des païens, et parce que l'apôtre Pierre n'est pas capable d'endosser seul cette responsabilité, qu'il a établi des prêtres ou des papes, et que ces papes ont la capacité, qu'ils ont le pouvoir de pardonner les péchés à ceux qui viennent confesser leurs péchés, mais ce n'est pas le cas. Jésus a reçu le jugement à notre place sur la croix, et c'est ce pardon des péchés qu'il a opéré sur cette croix qu'il nous faut croire, et c'est de croire qu'est le salut, et de ne pas croire, c'est de ne pas recevoir le salut. Comment en entend-il parler s'il n'y a personne qui prêche ? Si une personne qui a déjà reçu le salut ne prêche pas, personne d'autre ne peut recevoir le salut. Il en va de même pour nous. La raison pour laquelle nous avons pu recevoir le salut, c'est que ceux qui ont reçu le salut avant nous ont prêché. Il n'y a pas de raison spéciale. Dieu nous a sauvés en premier pour que nous prêchions son évangile aux autres. Dans Psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Quels sont les bienfaits que Dieu nous a donnés ? C'est que le Seigneur Jésus est mort à notre place sur la croix, qu'il a versé son sang. Quand cet évangile va être prêché au monde entier, il reviendra, il nous a laissé cette promesse. C'est pourquoi nous devons prêcher cette vérité. Si une personne sauvée ferme sa bouche et ne prêche pas, personne d'autre ne peut recevoir le salut. Dans Proverbes chapitre 24, verset 11, c'était environ 1000 ans avant que Jésus vienne sur cette terre, le roi Salomon avait écrit cette parole dans Proverbes, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. »
Toutes les personnes qui n'ont pas reçu le salut sont sous l'emprise du diable et ils se dirigent en enfer. Ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, ne les laisse pas seuls. Nous devons leur prêcher l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Si une personne sauvée ne prêche pas, personne d'autre ne peut recevoir le salut. Vous devez réaliser à quel point grande est votre responsabilité. Si nous prêchons, d'autres personnes peuvent recevoir le salut, mais si nous ne prêchons pas, les personnes qui n'ont pas reçu le salut se dirigent tout droit en enfer. C'est comme il est marqué dans Matthieu chapitre 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à cela. De préparer un peuple pour entrer au royaume des cieux, c'est semblable à cela. Semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Autrefois, quand le roi faisait des noces pour son fils et qu'il invitait son peuple, c'était un très grand événement. Il y a longtemps, le roi Assuérus de Perse avait organisé un grand festin. Il avait invité des royaumes et ce festin avait duré des jours et des jours. Mais ce festin allait prendre fin d'un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Donc les invités ont profité de chaque instant, ils ont chanté, dansé, ils ont mangé et bu. Mais ce festin a pris fin, tandis que le festin, les noces préparées par Dieu, est éternel. Dans Proverbes chapitre 15, verset 15, « Mais le cœur content est un festin perpétuel. » Tandis que tous les jours du malheureux sont mauvais. Le cœur d'une personne sauvée est un festin perpétuel, parce que nous avons cette joie éternelle. Une personne sauvée possède une joie et une paix que nul homme dans ce monde ne peut avoir. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 7, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. » Dans le cœur d'une personne sauvée, il y a une joie incomparable. Plus de joie quand abondent leur froment et leur mou. Le froment et le mou, on parle d'un vin qui réjouit le cœur des invités lors d'un festin. C'est ce que David a dit dans son psaume. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. » Quand les gens de ce monde ont du froment et du mou en abondance, ça ne comparera pas à la joie que Dieu a placée dans son cœur. Rien ni personne ne peut comparer à cette joie et cette paix que Dieu nous a donnée. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus a dit « Je vous donne ma paix. » Ma paix. Il nous a donné la paix du Seigneur. Et à tous ceux qui ont reçu cette paix, ils ont cette responsabilité de prêcher cet évangile à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, l'apôtre Paul a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. »
Si je n'annonce pas l'évangile, ça ne s'arrête pas là, mais il y aura une malédiction. Même dans Proverbes, chapitre 24, verset 11. Une personne qui a reçu le salut en premier doit prêcher cette vérité, mais si nous ne délivrons pas ceux qu'on traîne à la mort, si on ne les sauve pas, alors Dieu va nous en redemander la responsabilité. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Dieu qui voit nos cœurs. Si je dis « Ah, nous ne savions pas », ça n'a aucun rapport avec moi. Si cette personne va en enfer, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'on va accepter cette excuse? Après que Caïn a tué Abel, Dieu lui a demandé « Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est lui-même qui avait tué son frère, et il dit « Je ne sais pas. » Dieu lui a dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel a crié à Dieu. Dieu, c'est mon frère Caïn qui m'a tué. La voix du sang d'Abel qui a crié la faute de Caïn. Si par exemple je suis sur l'autoroute et j'ai vu un accident arriver sous mes yeux, une personne mourir de cet accident, si à côté je passe et je dis « Ah, c'est dommage pour cette personne » et je passe mon chemin, cela devient un péché. Dans Jacques chapitre 4 verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Les gens de ce monde pensent que s'ils font le mal, c'est ça le péché. Mais à nous les personnes sauvées, de ne pas faire le bien, c'est aussi un péché. Et qu'est-ce que le pire péché? C'est qu'aux personnes qui se dirigent en enfer, on ne leur prêche pas l'évangile, qu'on ne leur parle pas de Dieu. Mais pour leur salut, il nous faut prêcher qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait. Nous devons les aider à recevoir le salut. Même si nous le savons, si nous disions « Ah, nous ne savions pas », ça n'a aucun rapport avec nous. C'est comme quand Caïn a tué son frère Abel et qu'il a dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» C'est tellement orgueilleux. Nous voyons les personnes autour de nous mourir et se diriger en enfer, et si nous ne faisons rien, c'est aussi un meurtre. Après notre salut, il nous reste encore tellement de choses à faire. Dans Psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » La chose la plus importante que nous devons faire, en ne mourant pas et en vivant sur cette terre, c'est de raconter les œuvres de Dieu, de les sauver. Le salut d'une âme est tellement précieuse. Mais une personne sauvée, si elle est prise par les choses de ce monde, si elle est occupée par ses affaires, et que même s'il y a de la famille, des amis, des connaissances autour d'elle qui n'ont pas encore reçu le salut, si elle ne fait rien, Dieu dit, c'est son commandement,
insiste en toute occasion favorable ou non. Si nous prêchons, la personne peut croire ou elle peut ne pas croire, mais ce ne sera plus de notre responsabilité à ce moment-là. Mais il nous faut prêcher en premier. Il y a des noces que Dieu a fait pour son Fils. On ne parle pas là de noces charnelles qui vont se terminer en quelques heures ou en quelques jours, mais on parle de noces spirituelles. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Venez ». Et les personnes, les invités qui ont reçu en premier l'invitation aux noces de Dieu, c'était le peuple d'Israël. À travers les prophètes, Dieu a annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a annoncé à l'avance sur le salut qu'allait opérer le Messie, Jésus-Christ. Le peuple d'Israël aurait dû, quand il y avait Jésus parmi eux, connaître, faire le lien avec la prophétie de Dieu et l'accueillir, mais ils ne l'ont pas accueilli. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Cette fois-ci, il a envoyé d'autres serviteurs pour inviter d'autres conviés, et le roi a dit « Voici j'ai préparé mon festin. » Ça veut dire qu'il a préparé de nombreux mets délicieux. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. C'est un festin abondant. Tout est prêt, venez aux noces. C'est ce qu'il a dit aux conviés. Mais c'est assez étrange. Il les invite à ses noces, mais tout le monde refuse. Ils ne veulent pas. Si à notre époque, il y a un président d'un grand pays qui invite son peuple à ses noces, est-ce qu'on n'irait pas? Parce qu'on n'a pas envie? Parce qu'on est occupé? Non, il faut y aller. C'est des noces préparées par le roi. Et il explique même en disant « Voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. » Dans l'Ancien Testament, Dieu a constamment invité son peuple à ses noces à travers ses prophètes. Puis il a finalement envoyé Jésus qui est à la même hauteur que Dieu. Mais dans Philippiens chapitre 2 verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus en réalité est semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Puis se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il meure à notre place pour nous sauver, et c'était la volonté de Dieu. Et Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, il s'est rendu obéissant de façon absolue. Dieu explique, il raconte que son festin est prêt. Il implore son peuple de venir à ses noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Est-ce que cela est possible? Le roi, il insiste.
Mais son peuple est irrité. Ils se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Certains disaient « Nous devons travailler dans le champ, ou alors nous devons continuer notre commerce. » Et parce que les serviteurs ont insisté, ils étaient irrités, ils les outragèrent et les tuèrent. Est-ce que c'est possible de commettre une telle action contre le roi? Les premiers invités des noces de Dieu étaient le peuple d'Israël. Au peuple d'Israël, Dieu a continué à envoyer des prophètes encore et encore. Quand il les envoyait, le peuple n'écoutait pas. Et c'est à plusieurs reprises que Dieu a insisté sur l'importance de ces noces, que tout était prêt. Il les supplie de venir à ces noces, mais le peuple refuse. Et non seulement il refuse, mais ils se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Est-ce que cela est possible? Qu'est-ce que cela signifie? Ça illustre comment le peuple d'Israël n'a non seulement pas écouté la parole des prophètes envoyés par Dieu, mais il les a tués également. Et même si le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qu'ils ont refusé d'écouter et qu'ils l'ont fait tuer, qu'ils l'ont fait mourir sur la croix. C'est pourquoi le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Il a fait périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Le péché de refuser l'invitation aux noces de Dieu est le plus grand de tous les péchés. Non seulement ils ont refusé, mais ils ont également outragé et tué les serviteurs envoyés par Dieu. C'est un très grand péché. C'est pourquoi le roi fit périr ses meurtriers et il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Ceux qui étaient conviés en premier, voyons ensemble dans Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 14. Chapitre 14, à partir du verset 16, je vais lire. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt, déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un premier a acheté un champ. Est-ce qu'on va le lui voler pour qu'il aille le voir? Je suis obligé d'aller le voir. Il y a une telle excuse. Le champ est le monde, il est dit, ceux qui pensent aux choses du monde. Et ceux qui accordent
aucun intérêt à Dieu et à la grâce qu'il a opérée. Ils n'ont aucun intérêt. Seulement pour les choses du monde, les choses du présent, les choses matérielles. Puis il y en a un autre qui dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Il a acheté 5 paires de bœufs, donc ça veut dire qu'il en a acheté 10, vu qu'une paire c'est 2. Donc ça veut dire que c'est un riche. Mais il est dit que cet homme va aller les essayer, ces 5 paires de bœufs. Mais en quoi il va les essayer, c'est une excuse encore une fois. Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » C'est quelqu'un qui vient de se marier, qui profite de son voyage de noces. Et il dit « C'est pourquoi je ne puis y aller. » Certes. Mais est-ce que c'est une excuse suffisante pour refuser les noces du roi? Non. Il méprise complètement les noces du roi. Au verset 21, le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ceux qui, à cause de la joie charnelle, refusent les noces spirituelles de Dieu, ce sont ceux qui pensent seulement aux choses terrestres, à la joie charnelle. Eux, ils n'ont aucun intérêt aux noces de Dieu. Les noces du roi, c'est la comparaison utilisée pour caractériser les noces de Dieu. Les noces de Dieu ne prennent pas fin comme les noces des gens de ce monde. On ne va pas seulement s'amuser, chanter, manger pendant quelques heures et prendre faim. Mais les noces de Dieu, vis-à-vis des gens du monde entier, ne prennent pas fin comme les choses joyeuses et temporaires de ce monde. Ça ne prend pas fin seulement sur cette terre, mais ça va perdurer éternellement au royaume des cieux. C'est une joie éternelle dont on parle. Dans Proverbes chapitre 15, verset 15, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Une personne sauvée n'a pas seulement reçu le salut, mais elle est heureuse tous les jours de sa vie dans ce monde. Il y a un cantique qui dit « Le premier jour où j'ai reçu la parole de Dieu est un jour tellement heureux. Le jour où j'ai compris réellement l'évangile, on ne peut l'exprimer tellement c'est un jour de bonheur. » Moi aussi, quand j'ai reçu le salut, quand j'ai compris pour la première fois l'évangile, j'étais tellement heureux. Le moment où on a reçu le salut,
C'est une joie tellement grande qu'on ne peut l'exprimer. C'est une joie qui est incomparable à toutes les joies qui peuvent exister dans ce monde. Et ce n'est pas seulement une joie de ce moment-là, mais c'est une joie qui perdure et qui est perpétuelle. Le premier jour où j'ai reçu la parole du Seigneur n'est-il pas un jour heureux? Ce n'est pas seulement quand on a reçu le salut qu'on est heureux, mais tous les jours que nous passons dans ce monde, bien qu'il peut y avoir des difficultés, des tribulations, cela ne peut pas nous empêcher d'être heureux. Et cette joie va se prolonger au royaume des cieux. Les personnes de ce monde sont au milieu du péché, ils sont au milieu de souffrances et de difficultés, c'est pourquoi ils ne peuvent être dans une paix parfaite. C'est parce qu'ils sont éloignés de Dieu. C'est des âmes qui sont perdues. C'est pourquoi ils ne peuvent profiter d'une joie parfaite, c'est seulement des joies vaines qu'ils peuvent avoir. Dans Proverbe, il est dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Ils peuvent être capables de rire un moment, mais c'est une joie qui finit par la détresse. C'est parce que leur âme est continuellement dans la souffrance. Mais à nous, aux hommes, Dieu nous réserve une joie parfaite, une paix profonde, l'héritage du royaume des cieux éternel. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ceux qui sont fatigués et chargés, toutes les personnes dans ce monde qui souffrent, qui travaillent dur, qui sont dans la peine, dans l'affliction charnelle, émotionnelle, Jésus leur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce monde ne peut nous donner une vraie paix, un vrai repos. Mais le Seigneur nous promet du repos, le vrai repos. Dieu souhaite donner à tous les hommes du monde entier la vie éternelle, l'espérance et l'héritage du royaume des cieux. Et il souhaite nous donner cette paix et cette joie éternelle. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » On parle du Saint-Esprit qui est accordé à celui qui croit. Les gens de ce monde, ce n'est pas qu'ils ont soif parce qu'ils n'ont pas d'eau, ou qu'ils ont faim parce qu'ils n'ont rien à manger, mais c'est parce que toujours dans leur cœur ils ont soif. C'est parce que leur âme et leur esprit ont quitté le côté de Dieu et ils errent ça et là. Comment pourraient-ils avoir une joie et un repos? Donc les joies vaines qu'ils cherchent dans ce monde, c'est pour oublier un instant les souffrances de leur âme. Mais est-ce que c'est possible d'oublier ces souffrances? Une fois que leur joie temporaire prend fin, ils sont encore plus frustrés, ils sont encore plus assoiffés. Mais le Seigneur dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » De son sein, des fleuves d'eau vive. Dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38,
Dans Jean chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le repos véritable du cœur, c'est la preuve que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux, c'est notre ticket d'entrée. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1, il est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Il dit « Venez, sans argent, sans rien payer, acheter du vin et du lait. » Dieu dit bien « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, écoutez la parole. » À ceux qui comprennent et qui reçoivent cette parole, ils ont désormais cette paix éternelle et cette joie. Dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul, quand il est parti évangéliser à Philippe, il a été capturé, frappé et emprisonné. Mais l'apôtre Paul et Silas, qu'ont-ils fait pendant la nuit? Ils n'ont pas pleuré, mais ils ont été joyeux et ils ont loué le Seigneur. Puis la porte de leur prison a été ouverte. Le geôlier était surpris par cet événement. Un geôlier, quand il perd ses prisonniers, est exécuté. Donc il voulait se donner la mort. Mais l'apôtre Paul s'est écrié en disant « Ne te prends pas la vie, nous sommes tous ici. » Il y a eu un tremblement de terre qui a fait que toutes les portes des prisons ont été ouvertes. Mais c'est quand l'apôtre Paul et l'apôtre Silas ont prié, quand ils ont loué le Seigneur, que ces choses sont arrivées. Alors qu'ils ont été frappés de verges, qu'ils ont été emprisonnés, ils ont continué à louer le Seigneur. La joie de ce monde prend fin après un instant, mais les conviés aux noces de Dieu n'éprouvent cette joie pas seulement dans ce monde, mais également quand ils entreront dans le royaume des cieux. Cette joie continue perpétuellement, même au royaume des cieux. Donc tous ceux qui participent aux noces de Dieu, leur destin dans ce monde change. Leur destinée est totalement différente. Dieu a d'abord envoyé ses prophètes au peuple d'Israël, mais comme il est écrit dans Jérémie chapitre 25 verset 4, « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. » Dieu a envoyé ses prophètes encore et encore. Pourquoi? Pour le salut de leur âme, pour qu'ils croient au Sauveur qui allait venir, Jésus-Christ. Mais le peuple d'Israël n'a pas écouté, ils n'ont même pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont refusé de participer aux noces de Dieu. La raison de ce refus, c'est comme il est marqué dans Luc chapitre 14 tout à l'heure. Ils ne sont même pas intéressés. Moi, j'ai acheté un champ. S'ils l'ont acheté, ils peuvent le laisser tranquille, il n'y a personne qui va le prendre.
J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Parce que les choses du monde ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent du monde. Toutes les choses merveilleuses de ce monde sont comme un piège tendu par Satan, le diable. Il souhaite que l'âme des hommes soit perdue, qu'ils ne comprennent jamais la grâce de Dieu. Et c'est ainsi qu'il séduit par d'autres joies. Vous avez déjà entendu parler de Faust de Goethe? J'étais curieux de savoir quel type de personne c'était, et j'ai lu le livre. C'est une histoire très compliquée, longue, mais je me suis forcée à lire pour comprendre réellement l'histoire. Et pour résumer un peu facilement l'histoire, il y a ce savant qui est Faust, et il rencontre Lucifer, Satan. Il n'avait jamais connu qu'est-ce que la joie dans ce monde, et il avait travaillé dur toute sa vie, et il atteignait sa vieillesse. Satan s'est approché de lui et lui a dit « Si tu me vends ton âme, je te donnerai tout ce que les gens possèdent. » Je te donnerai l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse, tout en abondance. Mais en échange, quand tu mourras, donne-moi seulement ton âme. Ils ont signé le contrat. Comme un idiot, il a signé. Il a tout à coup retrouvé sa jeunesse. Il est devenu tout frais. Il avait une femme qu'il aimait. C'était une femme, la femme d'un homme de puissance, mais il a tué cet homme et il a arraché cette femme de ses bras. Il a reçu également ce pouvoir de transformer de l'argent en or. Faust a donc connu toute la richesse qu'il pouvait connaître. Mais il y avait ce contrat qui disait « Quand tu mourras, donne-moi seulement ton âme. » Donc c'est à quoi nous devons réfléchir. Satan, le diable, nous propose de nombreuses séductions dans ce monde. Il dit « Tu peux tout avoir, seulement, à ta mort, donne-moi ton âme. » C'est un piège créé par Satan. Et quand on y tombe, Goethe, c'est un Allemand, n'est-ce pas? Quand j'étais partie en Allemagne, j'étais allée visiter sa maison. Goethe a écrit plusieurs livres, dont Faust. J'étais allée voir sa maison.
Il avait la photo de sa femme et il avait la photo de son amante. Je m'étais posé cette question. Mais l'histoire de Faust a sûrement dû être le reflet de sa vie, de son état de cœur. Il a vécu comme il le voulait, mais finalement il est tombé dans le piège du diable. À la fin de sa vie, cette œuvre qui est Faust a sûrement dû être le reflet de comment il a voulu se sortir de ce piège. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'honneur, la gloire, la richesse dans ce monde passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la volonté de Dieu? C'est dans Jean chapitre 6 verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » La volonté du Père, ce n'est pas de nous donner toutes les choses belles de ce monde, mais c'est de nous donner la vie éternelle, l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux. Ce monde passe. Que ferons-nous avec les choses de ce monde? Mais c'est de recevoir la vie éternelle que de faire la volonté de Dieu. Mais les hommes se concentrent trop sur les choses visibles à l'œil, les choses du présent, les choses matérielles. C'est ces choses-là qu'ils recherchent. Et c'est pourquoi ils refusent les noces de Dieu, où Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Mais les hommes ne se focalisent pas sur ce point-là. Si on refuse les noces de Dieu, même dans notre séjour dans ce monde, on deviendra malheureux, et pour l'éternité, on deviendra des malheureux. Pour l'éternité, parce qu'il y a l'enfer, n'est-ce pas? Pour des joies temporaires de ce monde, pour des joies charnelles, de refuser et de refuser les noces de Dieu, on ne doit pas. Dans Hébreux chapitre 2 verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Un si grand salut. Pourquoi a-t-on dit que le salut est aussi grand? C'est parce que le Fils unique est semblable à Dieu le Créateur, mais il l'a seulement envoyé pour être semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris les péchés du monde entier pour que un seul meure à la place de tous. Cette grande grâce. Et par cette grâce, le salut qu'il nous donne, d'être dos à cette grâce, qu'est-ce que cela signifie? C'est que on n'y porte pas d'intérêt. Pour l'intérêt qu'on porte aux choses de ce monde, aux choses vaines de ce monde, si on néglige un si grand salut, comment est-ce qu'on peut échapper à la colère de Dieu en négligeant un si grand salut? Même si on essaye de vivre notre vie de façon bonne dans ce monde, c'est parce qu'on a fait dos au salut de Dieu qu'on va en enfer. Dans Luc chapitre 12, versets 19 et 20, on parle de l'histoire d'un homme riche qui était insensé. Il disait à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit,
Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Une personne qui n'a pas reçu le salut va vivre un instant dans ce monde, puis elle se dirige en enfer. Mais parce qu'il a amassé pour plusieurs années, il dit à son âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est parce qu'il est tombé dans le mensonge du diable. Dans Luc chapitre 16, il y a également un autre homme riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. C'est ce qu'il est dit. Mais cet homme riche, il est mort, où est-il allé? Il est allé en enfer et il a souffert au milieu du feu éternel. Quand on regarde dans Job, chapitre 21, verset 13, ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ceux qui passent leurs jours dans le bonheur dans ce monde, une fois qu'ils meurent, c'est en un instant au séjour des morts. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment réussi dans leur vie? Il n'y a que le malheur qui les attend. Ceux qui refusent l'invitation aux noces de Dieu, c'est éternellement qu'ils seront malheureux. Le peuple d'Israël a reçu en premier l'invitation aux noces de Dieu, mais ils ont persécuté ses prophètes et ils les ont refusés. Quand Jésus est venu lui-même auprès du peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont persécuté également. Ils l'ont tué, ils ont persécuté les apôtres et ils les ont tués eux aussi. Ils n'ont pas seulement refusé les noces de Dieu, mais ils ont également tué Jésus-Christ et les prophètes envoyés par Dieu. Que sont-ils devenus à cause de ce grand péché? C'est en l'an 70 que l'Empire romain a détruit la cité de Jérusalem. Et après cela, c'est dans le monde entier que les Juifs ont été dispersés. Où qu'ils allaient, ils ont été tués, persécutés. Pourquoi? C'est à cause du péché d'avoir renié Jésus-Christ. Ils n'ont pas accepté l'invitation aux noces de Dieu, mais ils l'ont refusé, ils ont tué ses prophètes. Et c'est de cela que parle cette parabole. Il y a encore beaucoup de choses à aborder, mais nous ne devons pas dépasser le temps. Cette fois-ci, cette retraite d'été qui nous attend, c'est les noces de Dieu. Et nous sommes en train d'inviter les âmes aux noces de Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer à inviter de nombreuses âmes encore. Il nous faut préparer de notre mieux la retraite d'été, afin que les personnes invitées n'aient besoin de rien. C'est pourquoi nous sommes en train de reconstruire les dortoirs pour le centre de retraite. Et il nous faut que les frères et sœurs sauvés en premier, fournissent davantage d'efforts afin que les personnes non sauvées encore puissent recevoir le salut. Nous aidons à leur salut, n'est-ce pas? Notre époque est la dernière ère où nous voyons l'évangile être prêché au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, dans le monde entier. Nous sommes les extrémités du monde, nous sommes à l'extrême-orient. Quand je vais aller prêcher au Japon, je leur dis, le Japon, vous êtes une île, vous êtes vraiment l'extrémité du monde. Quand l'évangile sera prêché
activement au Japon, ce sera sûrement le moment où l'œuvre de l'Évangile va prendre fin. Ce sera vraiment la fin du monde. Nous sommes au dernier temps du monde. De nombreuses personnes reçoivent le salut, et nous devons être séparés du monde et aider au salut de nombreuses âmes encore. C'est pourquoi nous nous unissons et nous efforçons avec zèle pour le salut de ces personnes. C'est l'objectif de notre vie sur cette terre. Et c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas? C'est pour cette raison-là que nous existons encore maintenant. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et dans Psaume 66, verset 16, « Et je raconterai ce que Dieu a fait à mon âme. » Il y a une œuvre que Dieu a faite pour mon âme, c'est cela que nous prêchons, pour que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut encore. Et cette fois encore, efforçons-nous tous ensemble pour la retraite d'été, que nous soyons d'un même cœur en prêchant l'Évangile, et pour que nous voyions de nombreuses âmes recevoir le salut. C'est ce que j'espère au plus profond de moi-même. Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, au milieu de ces nombreuses personnes de ce monde, tu nous as sauvés en premier, tu nous as séparés saintement, et tu nous permets de demeurer dans ton Église où tu demeures également. Et au sein de cette Église, tu nous permets d'apprendre ta parole, de recevoir la conduite du Saint-Esprit. Merci pour cela. La retraite d'été que nous préparons approche. Aide-nous, nous qui sommes sauvés en premier, à pouvoir nous unir et à pouvoir nous efforcer à guider les âmes qui n'ont pas encore reçu le salut à ta parole, afin qu'eux aussi puissent comprendre ton évangile et recevoir le salut. Nous reposons toutes choses entre tes mains puissantes. Nous prions pour que toutes choses puissent permettre d'accomplir ta volonté. Sois avec nous et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.